Dionysos est l'une des divinités les plus complexes et fascinantes de la mythologie grecque. Fils de Zeus et de Sémélé, il est le dieu du vin, de la vigne, de la fête, de l'extase, du théâtre et des mystères religieux. Il incarne des forces contradictoires, la vitalité et la destruction, la liberté et la folie, l'ordre et le chaos. Sa mythologie, riche et mouvementée, reflète l'idée d'une transformation perpétuelle, à la fois dans la nature et dans l'esprit humain. Dionysos est également un dieu voyageur, répandant son culte à travers le monde grec et au-delà. À travers ses récits, il symbolise non seulement la fertilité de la terre, mais aussi l'épanouissement de l'âme, le dépassement des limites humaines et la connexion avec le divin. Dionysos, comme beaucoup de dieux grecs, a une naissance entourée de drames et de mystères. Dionysos est le fruit de l'union entre Zeus, roi des dieux, et Sémélé, une mortelle, fille de Cadmos, roi de Thèbes. Cette union déclenche la jalousie d'Héra, l'épouse de Zeus. Héra, rusant sous les traits d'une vieille femme, convainc Sémélé de demander à Zeus de se montrer dans toute sa gloire divine. Trompé, Sémélé exige de Zeus qu'il exauce ce vœu, et, incapable de refuser, il se manifeste sous sa forme divine. Les éclairs et le tonnerre qui accompagnent cette révélation brûlent Sémélé sur le champ. Cependant, Zeus sauve l'enfant à naître en le cousant dans sa cuisse pour qu'il termine sa gestation. Ainsi, Dionysos naît une seconde fois, d'où son épithète de « deux fois né ». Après sa naissance, Dionysos est confié à plusieurs protecteurs pour le cacher de la colère d'Héra. Ino et Atama, Dionysos est d'abord confié à Ino, la sœur de Sémélé, et à son épouse Atama. Pour dissimuler son identité, il le déguise en fille. Héra découvre leur subterfuge et les punit en les rendant fous. Les nymphes du mont Nysa, Zeus confie ensuite Dionysos aux nymphes du mont Nysa, un lieu mythique souvent situé en Asie mineure ou en Afrique. Là, Dionysos grandit entouré de nature, apprenant à cultiver la vigne et à produire du vin. Dionysos est un dieu errant, voyageant à travers le monde pour enseigner l'art de la viticulture et répandre son culte. En Asie, Dionysos voyage en Inde, en Phrygie et en Lydie, où il introduit le vin et fonde des rites mystiques. Ces expéditions sont également des conquêtes spirituelles, où il rassemble des fidèles et impose son culte. Retour en Grèce, après ses pérégrinations, Dionysos revient en Grèce, où il doit souvent affronter des opposants à son culte. Panthéus et Thèbes, le roi Panthéus, cousin de Dionysos, refuse de reconnaître sa divinité et interdit son culte. Dionysos le punit en l'attirant dans les montagnes où, dans un accès de folie, les Ménades, ses fidèles, déchirent Panthéus en morceaux. Pirates tyréniens, lors d'un voyage en mer, des pirates capturent Dionysos, ignorant qu'il est un dieu. En réponse, ils transforment leur navire en vigne et les pirates en dauphins, symbolisant son pouvoir de métamorphose. Dionysos est souvent représenté avec des symboles évoquant la nature, l'extase et la fête. La vigne et le vin, la vigne est son emblème principal, symbolisant la fertilité et l'abondance. Le vin, en tant que produit transformé, représente également l'extase et la transcendance. Le thyrse, Dionysos porte un bâton orné de lierre et de pommes de pin, appelé thyrse. Ce sceptre symbolise à la fois la vie et la destruction. Les Ménades et Satyres, il est accompagné de Ménades, femmes inspirées par l'extase divine, et de Satyres, créatures mi-homme, mi-bouc incarnant la sensualité et la liberté. Les animaux sacrés, le léopard, le serpent et le taureau lui sont associés. Le culte de Dionysos est caractérisé par des célébrations sauvages et des rituels initiatiques. Les petites Dionysies, célébrées dans les campagnes, elles marquent la récolte du raisin et incluent des processions et des danses. Les grandes Dionysies, organisées à Athènes, elles incluent des concours de théâtre tragique et comique. Dionysos est ainsi aussi associé à l'art dramatique. Les bacchanales, en Italie et en d'autres régions, ces fêtes sont connues pour leur caractère extatique, où les participants cherchent à communier avec le dieu par la danse, la musique et le vin. Les rites mystiques de Dionysos visent à libérer les initiés des contraintes sociales et à les rapprocher du divin. Ces mystères mettent l'accent sur la mort et la renaissance, symbolisée par la vigne, qui meurt en hiver pour renaître au printemps. Dionysos est étroitement lié au théâtre, qui trouve ses origines dans les célébrations de son culte. Les tragédies et les comédies jouées lors des Dionysies d'Athènes explorent des thèmes liés à la condition humaine,
souvent marquée par les passions et les excès, caractéristiques du dieu. Dionysos est un dieu aux multiples facettes. Le libérateur, il offre aux humains une échappatoire à la souffrance par le vin, la fête et la communion spirituelle. Le destructeur, ceux qui s'opposent à son culte ou ignorent son pouvoir subissent sa colère, souvent brutale et inéluctable. Le médiateur, Dionysos unit les contraires, mariant la civilisation et la sauvagerie, l'homme et la nature, la vie et la mort. Dionysos est souvent représenté comme un jeune homme couronné de lierre ou de vigne, tenant un thyrse. Ces scènes mythologiques incluent souvent ses compagnons divins ou ses triomphes sur ses opposants. Dionysos est bien plus qu'un simple dieu du vin et de la fête. Il représente la puissance de la transformation, que ce soit dans la nature, l'esprit ou la société. Sa mythologie, riche en contrastes, explore les forces qui transcendent les limites humaines, rappelant que derrière la joie et l'extase se cache souvent une profondeur spirituelle et une vérité universelle.